Bonjour, aujourd'hui on va parler dans les dossiers du paranormal d'une affaire très connue, que vous avez sans doute entendu parler, c'est le poltergeist d'Enfield. Le poltergeist d'Enfield, on est en 1977, au-dessus de Londres à peu près, dans une petite ville, dans un banlieue qui s'appelle Enfield, dans le nord de Londres exactement. Là-bas il y habitait une famille qui s'appelle la famille Hodgson, composée de la mère, Peggy, et de ses 4 enfants. Ils y vivent paisiblement, jusqu'au jour où il y a des phénomènes étranges qui font leur apparition dans la maison. Vous avez tous entendu parler de ces histoires. Alors, il y a eu des films basés là-dessus. Mais avant de continuer, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Tout commence dans cette maison par des légers bruits, des coups sourds contre les murs, des phénomènes qui se multiplient, des meubles qui se déplacent, des objets qui volent à travers les pièces. Et ça commence à inquiéter la famille. Et l'inquiétude grandit, parce que les phénomènes grandissent avec. Peggy, désemparée, commence à chercher de l'aide, sans savoir vers qui se tourner. Évidemment, c'est à partir de là que l'enquête commence et que la peur va s'installer. Les phénomènes, comme je vous dis, grossissent et ils deviennent même incontrôlables. Des coups résonnent dans les murs, des objets se lancent à travers les pièces, les meubles glissent sur le sol, sans explication, sans rien. Un matin, il y a même une commode qui s'est déplacée toute seule, bloquant une porte. Les enfants hurlent, effrayés dans la maison. Peggy, la mère, n'a plus d'autre choix. Elle appelle les voisins, puis la police, évidemment. Il y a 2 agents qui sont envoyés sur place. Très vite, l'un d'entre eux témoigne. Une chaise se met à glisser toute seule le long du sol, sans que personne ne la touche. Il le consignera plus tard dans son rapport. Mais malgré leur présence, les manifestations ne cessent pas. Au contraire, elles semblent s'intensifier de plus en plus. Les enfants disent entendre des voix, des grognements même, des rires lointains, comme s'il y avait une mauvaise âme qui traînait dans la maison. Parfois, les murs vibrent, comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir de ce mur, qui voulait venir les prendre. Évidemment, on sent bien qu'il y a quelque chose de malveillant en dessous de tout ça. C'est une histoire assez tragique pour cette famille. Parce que n'importe qui, vous racontez une histoire comme ça, d'entrée comme ça, vous allez dire, mais tout est faux, évidemment. C'est une blague, rien d'autre. Et pourtant, à ce moment-là, les journaux locaux, ils commencent à s'intéresser un peu à l'histoire, à l'affaire. Et une équipe du Daily Mirror se rend sur place et va voir la famille. Ils s'y installent. Et puis eux-mêmes, ils assistent à ces événements, ces meubles, ces objets qui traversaient les pièces. Tout ça a l'air intriguant, mais surtout flippant. La peur se lit dans le regard de ces journalistes. Quelque chose d'invisible est bien à l'œuvre dans cette maison de Hudson. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas encore. Et les phénomènes ne s'arrêtent pas là. Vous allez me dire, c'est déjà énorme. Mais non. L'étrange se transforme en horreur. L'horreur s'empare de cette maison. Jeannette, l'une des 2 filles, devient le centre des manifestations. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. De vous dire que cette fille a été possédée. Car c'est bien le mot. Des objets volent autour d'elle, on retrouve parfois allongés dans des positions impossibles. Elle est projetée sur son lit sans explication. Un jour, on l'entend parler avec une voix grave, une voix d'adulte, une voix d'homme. Évidemment, la mère panique. Les journalistes assis, ils sont là, assis. Ils assistent à cette scène. Ils enregistrent même la voix. La voix dit clairement « Mon nom est Bill Wilkins.
Je suis mort dans cette maison. Imaginez la frayeur de tous les gens qui sont là autour en entendant ça. Mais est-il vraiment méchant? En tout cas, son esprit, lui, a envie de vengeance. Il s'avère que le nommé Bill Wilkins a réellement vécu dans cette maison. Et il y est décédé dans cette maison. Et pour être encore plus troublant, il est mort dans un fauteuil qui est encore dans cette maison. Et c'est assis à cette place que la petite fille prend la voix de cet homme. Est-ce que c'est seulement juste le fait de la coïncidence? Je ne crois pas, non. En tout cas, des photos montrent Jeannette projetée en l'air. Elle jure qu'elle ne triche pas, tout ça lui arrive contre son gré, je vous rappelle. Elle est possédée. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, qui vont douter, qui vont dire, mais c'est peut-être l'enfant qui ne fait que jouer avec les gens. C'est peut-être qu'un jeu pour elle. Mais comment expliquer les objets qui volent dans tous les sens, des meubles qui se déplacent, cette voix grave que même une petite fille ne pourrait pas refaire. Une voix grave, humaine, d'un homme âgé. Étrange. En même temps, maintenant, tous les spécialistes du paranormal sont là, à attendre de ce qui allait se passer dans cette maison. Elle est désormais au centre de toutes les attentions, de tous les spécialistes. Et face à l'ampleur de cette affaire, je vais vous le lire tel que je le vois, la Société for Psychical Research, les SPR. Ils envoient 2 personnes, Maurice Gross et Guillaume Playfair. C'est 2 enquêteurs du paranormal. Ils s'installent dans la maison des Hudson et ils passent plusieurs semaines. Pas un jour ou 2, plusieurs semaines. Ils veulent y faire une enquête profonde, savoir si c'est vraiment une blague faite par la petite fille ou si il y a vraiment une histoire de fantôme à l'intérieur de cette maison. Dès leur arrivée, ils sont témoins de phénomènes inexplicables. Des coups dans les murs, des objets déplacés, les fameuses voix graves dans le corps de la petite fille. Ils en enregistrent des dizaines et des dizaines d'heures d'audio. Des photos, d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur Internet pour ceux qui veulent fouiller. Ils notent le moindre des mouvements qui se passent dans cette maison. Une nuit, une lourde commode glisse toute seule devant eux. Ils ne pourront pas dire que ça a été triché. Ils sont là, présents. Ils la voient se déplacer toute seule. D'autres fois, c'est la température. Elle chute brutalement dans une pièce. Il y fait très froid. L'activité semble réagir à leur présence. Ils dérangent peut-être. Sans doute. En tout cas, on sent que cette entité n'a pas envie qu'il soit là. On semble que cette entité, elle a envie que tout le monde parte. Ils essayent de leur faire peur. Ça marche évidemment sur la famille. La mère ne fait que passer à ses enfants. Il faut protéger les enfants, absolument. Évidemment, la mère, elle est scrutée par tous ces enquêteurs autour. Ils la filment, ils mettent des caméras cachées. Ils essayent de savoir si c'est pas elle qui fait tout ça pour se rendre intéressante. On filme aussi les enfants, pour savoir si c'est pas une blague. Tout cela ne donne absolument rien. Et puis, des phénomènes plus étranges surviennent encore. Alors qu'ils étaient en train de filmer à l'insu, souvent quand elle est seule ou dans un état second, comme si elle était elle aussi prise. Ils voyaient la petite fille qui est seule en train de jouer, puis d'un seul coup, elle s'arrête de jouer, comme si elle était tout simplement habitée par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. En tout cas, ils le voyaient sur la caméra. Et certains chercheurs pensent qu'elle est manipulée ou même influencée par une entité. Vous allez me dire, dans ces cas-là, appelons l'Église, essayons de faire quelque chose pour faire partir cette entité. C'est compliqué, vous savez, les enquêtes à cette époque-là, je vous rappelle qu'on est en 1977, l'Église ne se déplace pas comme ça.
ils font eux aussi des enquêtes, mais ils veulent avoir le cœur net d'abord, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Personne ne peut nier, personne ne le peut. La maison reste terriblement active, elle est là. Il se passe quelque chose dans cette maison. Au fil des mois, les phénomènes commencent à diminuer un petit peu. Jeannette semble un peu moins tourmentée, la maison semble un peu plus calme. Pourtant, l'atmosphère reste quand même assez lourde. Maurice Grosse et Guillaume Pléflair poursuivent leurs recherches. Ils sont convaincus, par contre, qu'il se passe quelque chose d'inexplicable à l'intérieur de cette maison. Les sceptiques, eux, qui sont beaucoup plus nombreux, évidemment, certains accusent Jeannette d'avoir tout inventé, aidée par des gens de sa famille, sans doute sa sœur d'ailleurs. Des vidéos montreraient qu'elle simule certains événements, mais d'autres faits restent impossibles à reproduire ou à expliquer, même par les plus rationnels. Je vous rappelle que cette enquête, elle a été filmée, enregistrée sur des caméras. Pour ceux qui s'y intéressent, je vous rappelle, vous pouvez encore aller chercher dans des liens sur Internet. Avec le temps, cette histoire de fantômes dans un film devient en quelque sorte un sujet d'étude, un cas d'école dans le domaine du paranormal. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on y a fait des films. Ce n'est pas pour rien. Elle divise encore aujourd'hui les esprits, canulars orchestrés. Est-ce que c'est pas tout simplement des enfants mal intentionnés ou véritables intrusions surnaturelles? On ne sait pas. En tout cas, ça pose encore des questions encore aujourd'hui. Jeannette, devenue adulte, avouera plus tard avoir simulé certains phénomènes, mais pas tous. Selon elle, ce qu'elle a vécu était bien réel, mais parfois, c'était comme si quelque chose voulait qu'on fasse, comme si c'était au spectacle qu'elle était. Mais quelque chose l'a poussée quand même. Elle a rajouté, oui, sans doute. Mais je vous rappelle qu'elle était enfant. Donc influencée, influençable surtout. Influençable, donc influencée par quelque chose d'autre. Sa mère, non. Elle ne saurait pas aller jusqu'à là. Mais par contre, par un esprit malveillant, oui, sans doute. En tout cas, les images le montrent. Et quand on regarde certaines photos, on voit son visage différent. Évidemment, c'est une histoire que je vous ai dit très connue. Aujourd'hui encore, la maison de Greenfield à Enfield, elle existe toujours, hein, mais plus personne n'y apporte de phénomène à l'intérieur de cette maison, il ne s'y passe plus rien. Comme si l'entité était partie. C'est d'ailleurs peut-être le cas. L'affaire de Poltergeist et d'Enfield reste encore aujourd'hui l'un des phénomènes paranormaux les plus connus, les plus débattus à travers le monde. Elle a inspiré, comme je vous ai dit, des livres, des documentaires, des films. Et pourtant, au-delà du sensationnel, on soulève une question précise, centrale. Est-ce que la vérité, quand elle se heurte à l'invisible, est-ce que là, on n'a pas une réalité de ce qui s'est passé? Est-ce que ce phénomène paranormal, en fin de compte, explique bien des choses? Est-ce qu'on veut bien voir là une histoire de fantôme classique? Ou est-ce qu'il y a une vérité bien plus profonde que ça? Est-ce que toutes les recherches qu'on fait chaque jour, nous, tous les enquêteurs qui se tournent vers ce genre de sujet, est-ce que là, on ne se rapproche pas d'une vérité? Jeannette Hudson, devenue adulte, elle a longtemps évité les médias. Hein. Elle a toujours maintenu que si certains éléments ont pu être exagérés ou même imités, hein, ce qu'elle et son famille ont vécu dans cette maison était bien réel. Était même terriblement horrible à vivre. Je vous rappelle que ça a duré des semaines entières. Les enquêteurs, les journalistes, tant qu'à eux, les sceptiques, croyant à chacun leur tour, hein, mais la chose est sûre, pendant plusieurs mois, quelque chose d'étrange a hanté les murs de cette maison, un fil, une force, un esprit, un traumatisme collectif qui a pu se passer à l'intérieur. Les personnes qui ont assisté à tous ces phénomènes
que ce soit les voisins, la police, les enquêteurs qui sont venus sur place, et les journalistes aussi qui sont venus sur place. Eux l'ont bien vécu, eux l'ont vu et l'ont ressenti. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la rue de Green Street, mais ceux qui ont franchi le seuil de cette maison, ils vont jamais l'oublier, jamais de leur vie. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cette histoire est assez effrayante. On dit souvent que les phénomènes paranormaux sont souvent légers, ils apparaissent ou ils apparaissent pas. Là, le phénomène était très fort, puissant. Hélas, on le sait très bien, il y a des entités qui sont là, qui ont envie de partager, qui ont envie de se retrouver encore avec nous, et puis d'autres qui, eux, veulent être seuls. Ils sont encore en colère, et eux, ils le font bien sentir. Si vous avez des petites questions, si vous avez un doute sur cette histoire, je vous rappelle, allez voir sur Internet, cette histoire est très connue. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des coms, n'hésitez pas. On se revoit bientôt. Au revoir les amis.